Les Néandertaliens apparaissent en Europe il y a à peu près 400 000 ans, issus d'une souche qui vient d'Afrique. En Europe, les Néandertaliens ont connu plusieurs phases climatiques, un climat froid, puis plus tempéré, un peu comme aujourd'hui, et de nouveau froid. Alors quand on dit un climat froid, bien sûr c'est glaciaire, mais ce n'est pas les paysages de la Sibérie avec un sol perpétuellement gelé. Durant les périodes tempérées, les Néandertaliens pouvaient rencontrer des grands taureaux, qu'on appelle les aurochs. Ils pouvaient également rencontrer des grands cerfs. Et pendant les périodes froides, alors là, c'est d'autres animaux comme les mammouths, comme les rennes, comme les bœufs musqués. Grâce à l'ADN, on peut savoir leur apparence. Par exemple, on sait maintenant qu'ils avaient la peau claire, que certains avaient des cheveux châtains, voire roux, et qu'ils avaient aussi des yeux clairs. C'était des petits trapus, qui avaient un énorme crâne, étiré vers l'arrière comme un ballon de rugby, qui avait une face projetée en avant, qui n'avait pas de menton et des grosses arcades au-dessus des yeux. D'après l'étude de leurs dents, on sait que des Néandertaliens vivaient relativement vieux, puisque certains vont jusqu'à 50 ans. Ils avaient un langage articulé, parce que leur anatomie était comme la nôtre. Par exemple, leur cerveau, il y avait les 2 aires de langage, comme chez nous. Le langage était très important pour communiquer, pour passer des traditions. Autour du feu, on se raconte des histoires, on prépare les chasses. Et le feu a été fondamental. Bien entendu, il a été inventé par leurs prédécesseurs, mais il a permis, là aussi, la socialisation des Néandertaliens. Des chercheurs ont tenté de reconstituer la voix des Néandertaliens. Alors, d'après eux, c'est une voix un petit peu à la new-yorkaise, c'est-à-dire très, très nasillarde, ils parlaient du nez. Les Néandertaliens étaient essentiellement carnivores. Ils mangeaient beaucoup de viande, des steaks de mammouth, des steaks de bison, des steaks de renne s'il faisait froid, et des steaks de cerf s'il faisait un peu plus tempéré. Les Néandertaliens ne mangeaient pas que des aliments crus. Ils cuisaient la viande, mais ils cuisaient aussi les végétaux. Par exemple, les graminées sauvages, l'ancêtre des céréales, ils en faisaient des bouillies ou des galettes. On dit toujours les hommes des cavernes, mais non. En fin de compte, les Néandertaliens habitaient l'entrée des grottes, habitaient dans les abris, et même en plein air. Et en Ukraine, par exemple, nous avons trouvé des sites où ils avaient été chercher des os de mammouth pour construire leur habitat. Bien qu'ils soient nomades, alors nomades, c'est 2 fois dans l'année, ils aménageaient leur habitat. Ils faisaient des lieux où ils cuisinaient, des lieux où ils couchaient, des lieux où ils taillaient les outils, donc vraiment avec même parfois des cloisons qui séparaient les différentes pièces. Il y a beaucoup de points communs entre les Homo sapiens et les Néandertaliens. Par exemple, ils enterrent tous les deux leurs morts. Chez les Néandertaliens, on a mis en évidence plusieurs rites funéraires, dont l'endocannibalisme, c'est-à-dire qu'ils mangeaient un bout de leur grand-mère. Par contre, il semble que les Néandertaliens n'aient pas réalisé les belles peintures d'animaux comme on peut voir à Lascaux ou à Pechmerle. La première rencontre, elle ne se fait pas chez nous, elle se fait au Proche-Orient. Il y a 130 000 ans, des Néandertaliens arrivent et sur place, il y a des sapiens. Ils vont s'entendre, ils vont faire exactement les mêmes activités, tellement bien qu'ils vont se reproduire. C'est pour ça que nous avons entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Les Homo sapiens arrivent en Europe il y a seulement 45 000 ans, par vagues successives. Leur installation marque la fin des Néandertaliens.